Jésus, il te sauvera. Il te sauvera. Amen. Le péché ne peut te sauver. La bonté ne peut te sauver. Même Satan ne peut te sauver. Mais viens à Jésus, il te sauvera. Il te sauvera. Amen. Viens à Jésus, il te sauvera. Il te sauvera. Amen. Viens à Jésus, il te sauvera. Amen. Ton papa ne peut te sauver. Amen. Ta maman ne peut te sauver. Amen. Ta famille ne peut te sauver. Amen. Viens à Jésus, il te sauvera. Amen. Viens à Jésus, il te sauvera.
continue à descendre, il va continuer à descendre. Alléluia. Ok, nous allons entrer dans le thème de la retraite. Le thème de la retraite de cette année est une révision. Nous avons déjà traité ce thème, peut-être il y a de cela 15 ans aujourd'hui. Je crois bien. 15 ans ou 12 ans. Quelque chose de comme ça. Et nous allons encore réviser en cette année. Et le thème central de la retraite, c'est le royaume déchu. Donc c'est ça que nous allons étudier en cette retraite. Et nous avons les sous-thèmes qui sont ceux-ci. Le premier sous-thème, c'est le royaume des cieux. Le deuxième sous-thème, c'est comment accéder au royaume des cieux. Et le troisième, et celui-ci, c'est la volonté de Dieu qui gouverne son royaume. Le quatrième est celui-ci, le royaume des cieux est pour les humbles et non pour les orgueilleux. Et le cinquième, Dieu nous accorde grâce d'étudier tout ça en cette retraite. Et celui-ci, le royaume des cieux est fondé sur la sainteté. Ok, sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles pour entrer dans le thème central et qui est aussi le premier sous-thème. Nous lisons dans Daniel chapitre 2, du verset 44 au verset 45. Daniel chapitre 2, verset 44 à 45. Daniel chapitre 2, verset 44 à 45, il est écrit: Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'une main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ici, Nebuchadnezzar a vu une vision. Et dans sa vision, il voyait une grande statue. Qui était mélangée de pierres, de l'or, de l'argile, du fer. Et lorsqu'il a vu cela, et il a vu comment une pierre s'est détachée du ciel, sans le secours d'une main, a détruit cette grande statue. Et un vent est venu, ça a emporté tous ces débris. Et la pierre elle-même a rempli toute la terre. Et Nebuchadnezzar ne pouvait pas comprendre la vision. Il a cherché les sages de son royaume, les magiciens, les astrologues, tout ça, ils n'ont pas pu interpréter. Fin de compte, on a appelé Daniel. Daniel a su et Daniel s'est présenté par la grâce de Dieu. Et Daniel a prié le Seigneur
Et le Seigneur lui a expliqué la vision. La statue qui était formée de l'or, du pierre, de l'or, du fer, de l'argile, représentait les royaumes qui vont régner dans le monde. Et la pierre qui se détachait du ciel sans le secours d'une main représentait le royaume des cieux, qui devait donc venir et qui doit détruire tous les royaumes sataniques. Et lui-même s'installe, puisque Dieu est le créateur, et c'est Dieu le seul roi qui règne. Amen. Et c'est lui qui règne, qui règnera éternellement. Amen. Ce qui fait donc que tous les autres royaumes seront anéantis. Et maintenant, donc, ce royaume, donc, c'est Jésus qui vient avec le royaume de cieux sur la terre. Et quand Jésus vient avec le royaume de cieux, c'est pour faire asseoir le royaume de cieux dans les vies des hommes, avant que le royaume s'installe dans le monde entier, physiquement, quand il va abolir tout le reste des choses, mais il fait d'abord asseoir cela dans les vies des hommes. Quand Jésus vient entrer dans une vie, dans une famille, dans un milieu, il apporte le royaume des cieux. Jésus ne vient pas dans les cieux pour venir parler des royaumes du monde. Il n'a rien à voir avec ça. Ni le royaume de Satan, il n'a rien à voir avec. Il sait que le royaume de Satan sera détruit. Mais il vient du ciel pour parler aux hommes du royaume des cieux. Afin que les hommes entrent dans le royaume des cieux et soient participants des royaumes des cieux étant sur la terre jusqu'au jour où tout sera accompli et qu'ils vont demeurer dans le royaume des cieux. Amen. Donc, quand on croit au Seigneur Jésus, c'est qu'on accepte d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, quand on parle du royaume, on parle d'un gouvernement, d'un État. Oui, on parle du royaume des cieux parce que nous ne parlons pas des royaumes du monde. On n'a rien à voir avec eux. Ils ont leur temps, ils sont faits à faire ce qu'ils veulent faire. Mais nous parlons du royaume des cieux. On parle du royaume des cieux, on parle du gouvernement du ciel. On parle de l'état du ciel. On parle où Dieu est vraiment roi et son fils Jésus. Et Dieu étant au ciel, alors il gouverne au ciel et sur la terre, il fait tout ce qu'il veut. Et quand le temps va arriver, ce n'est que son royaume qui va régner dans tout le monde entier. C'est-à-dire qu'il veut ou pas, parce qu'avec sa puissance, il va s'assujettir de toutes choses, amener toutes choses à être soumis à son autorité. Amen. Parce que c'est lui le créateur. Tel que lui-même il avait parlé, il disait que est-ce que l'argile peut dire au portier, qu'est-ce que tu fais? Puisque le portier est le maître de l'argile. Amen. Donc, aucune créature de Dieu ne peut dire à Dieu qu'est-ce que tu fais, parce que Dieu est le maître de toute la création. Et il fait de ça comme il le veut. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Donc, le royaume des cieux est un royaume où le gouvernement du ciel, la direction du ciel, oui, le pouvoir du ciel que Jésus est venu avec dans le monde pour amener les gens à être participants du royaume des cieux étant encore sur la terre. Et ce qui fait donc que pour ceux qui n'ont pas encore compris, des fois, ayant déjà donné leur vie à Jésus, ils veulent encore vivre selon qu'ils voient le monde de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'ils sont sortis de ce royaume-là où Satan est le gouverneur, où dirige
mais ils sont entrés dans le royaume de Jésus, où c'est Jésus qui dirige leur vie. Et ceux qui n'ont pas encore compris restent encore aveuglés et marchent comme le monde marche. Or, pour ceux qui ont déjà compris, ils savent que non, bien sûr, je suis dans le monde encore, mais je n'appartiens plus à ce monde. Vérité. J'ai donné ma vie à Jésus et Jésus m'a apporté le royaume des cieux. Maintenant, ma vie doit se référer à ce que me donne comme direction le royaume des cieux. Amen. Et je cherche à entrer dans ce que donne comme direction le royaume des cieux. Et c'est ça les réalités dans la marche chrétienne. Lorsque Nebuchadnezzar a en train de voir, c'est Daniel en train de l'expliquer la vision. Et il dit, bon, pendant le temps que les rois là vont régner, alors Dieu suscitera un royaume. Ce royaume-là ne passera pas sous la domination de notre peuple. Parce que le royaume de Dieu vient vraiment pour régner. C'est-à-dire quand ça vient dans ton cœur, ça vient dans ta vie, d'abord ça trouve qu'il y a beaucoup de règne dans ta vie. Peut-être chacun de nous ici, avant de croire en Jésus, il y avait beaucoup de règne en lui. C'est vrai. Le péché régnait. Peut-être les ancêtres régnaient. Quelque part. Oui. Avec le sang qui circule. On a hérité des ancêtres. Ça régnait. Le diable régnait. Mais quand Jésus arrive dans notre cœur, la première des choses à faire, c'est qu'il doit renverser ces règnes qui sont dans ton cœur. Amen. Il doit les détruire complètement, frère. Il vient pour les détruire parce qu'il ne peut pas régner avec eux. Dans son règne, c'est qu'il abolit d'abord les autres règnes et là, il établit son règne. Donc, tout c'est le péché qui règne. Et tel que la Bible dit que ça a régné depuis Adam. Ou si le péché te gouverne, ou le péché te donne les directives, tu te soumets, tu obéis vraiment. Et tu fais la volonté du péché. Tous les jours. Parce que le péché règne. Bon, maintenant, quand Jésus vient, il a aboli ça. Pour que lui seul règne. C'est un royaume qui ne va pas passer sous la domination de notre peuple. Une autre domination n'est pas appelée à dominer le royaume des cieux. Donc, aucune autre domination ne peut dominer Jésus, ni ceux qui sont du ciel. Parce que ce sont les suprêmes. Donc, c'est un gouvernement du ciel. Nous sommes seulement dans l'introduction. Psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19. Psaume 103, Verset 19. verset 19, il est écrit: L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. C'est là-bas son trône. Mais maintenant son règne domine sur toutes choses. Que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre. Parce que c'est le roi des cieux. C'est le Tout-Puissant. C'est le créateur de toutes choses. C'est à lui qu'appartient le règne. Tel que Jésus nous a dit. Le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles.
Amen. C'est à lui. Et de telle manière que beaucoup qui ne veulent pas le reconnaître, que tu veux le reconnaître, que tu ne le reconnaisses pas, tu seras dominé par le règne de Dieu. Amen. C'est-à-dire que son règne domine sur toutes choses. C'est-à-dire quand le temps arrive que Dieu dit que maintenant je soumets telle chose à mon règne, à ma volonté, même si tu as quel pouvoir, même si tu as quelle puissance, même si tu as quelle autorité, il te soumet. Donc le règne de Dieu domine sur toutes choses. Et quand Jésus vient donc à nous, nous avons en nous l'esprit du roi éternel. Amen. L'esprit du roi éternel. Et ce qui fait donc que je ne dois plus laisser que le péché domine ma vie. Parce que j'ai le pouvoir de dominer le péché. Il faut comprendre ces choses. Le sang même que j'ai hérité de mes parents n'a plus aucun droit de dominer ma vie. Parce que j'ai le pouvoir déjà de dire à ce sang qui se manifeste dans les caractères, les habitudes, non, à vrai dire, là, je vais renoncer à toi et je vais faire la volonté de Dieu. Parce que j'ai l'esprit de Jésus en moi et je dois me lever et Jésus va m'amener à quitter cette position pour entrer dans sa position normale. Même les démons n'ont plus aucun pouvoir de régner sur les enfants de Dieu. Le démon lui-même sait que non, si telle personne est entrée dans le royaume de Dieu, ça veut dire que vraiment, je n'ai plus aucun pouvoir sur lui. Un jour, le Seigneur avait dit ceci aux pharisiens. Il disait que Jésus chassait les démons par la puissance de Belzébuth, le prince des démons. Et Jésus leur a parlé. Il leur a d'abord dit que un royaume divisé contre lui-même est vraiment dévasté. Une maison, disait elle-même, ne peut pas subsister. Donc, si Satan chasse Satan, ça veut dire que Satan est divisé et son royaume ne peut pas subsister. Mais il va finir là où je voulais arriver, c'est qu'il va finir en disant que, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, sachez donc que le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Amen. Que le royaume de Dieu est là. Parce qu'avec le royaume de Dieu, avec la présence de l'esprit du royaume de Dieu, même les démons sont refoulés et n'ont plus le pouvoir de régner dans les vies de ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Des fois, il y a certains frères qui restent dans leur compréhension des choses. Tu as fini de... Tu t'es bien repenti devant le Seigneur. Et tu as bien ouvert ton cœur à Jésus et Jésus est entré. Mais tu restes toujours cramponné en disant que voilà, je suis né dans une mauvaise famille. Oh, je suis né dans la famille des sorciers. Oh, je suis né dans la famille des rosicruciens. Pourquoi je suis né dans cette famille? Il ne fallait pas que je naisse dans cette famille. Je me plais encore moi-même. Mais je dois comprendre cette parole que Dieu avait dite dans sa parole. Que je prendrai 2 dans une maison, une personne dans une ville. Ça veut dire quand Jésus vient te prendre dans ta famille, c'est-à-dire qu'il vient et il est avec tout le pouvoir pour te délivrer de toutes ces influences. Amen.
Tu dois croire ça, tu dois accepter ça. Et tu verras toi-même. Il vient pour te croire parce qu'il t'a appelé dans la famille. Il sait que tu es né dans une famille de sorciers, lui. Et c'est toi qui vas l'apprendre que je suis né dans une famille. Il sait. Il reconnaît, il sait que non. Il voyait même lorsque il te déposait dans le sein maternel, dans cette famille des sorciers. Parce que c'est lui qui t'a déposé. Alléluia. Amen. Et quand le temps arrive maintenant, il te prend pour t'amener à lui. Alors il détruit ses règnes. Pour que lui seul règne. Après, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, eux-mêmes se retiennent et retardent la vie par leur pensée, par leur manière de concevoir les choses, par leur manière d'analyser. Et des fois, je dis que c'est manque de foi. Manque de foi. C'est-à-dire, tu ne crois pas, mais tu crois beaucoup plus à ce que tu as hérité, mais tu ne crois pas à la délivrance complète que le Seigneur peut opérer aussi et qu'il est venu opérer dans ta vie. Pour voir comment Jésus règne en toi. Un jour, Jésus est en train de passer. Et nous connaissons Légion. Il vivait là où il y a les tombeaux, qui était très farouche. Et le démon commence à dire, nous connaissons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. Tu es venu nous faire perdre avant le temps. Jésus leur a fermé la bouche. Jésus a dit, quel est ton nom? Dit Légion, car nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup. Mais ne nous tourmentez pas, ne nous tourmentez pas. Parce que Jésus lui disait, sortez de ce corps. Mais la Bible dit que Jésus a ordonné aux démons, quand les démons lui ont supplié des... Oui. Quelqu'un peut remplacer le pasteur Hubert là? Non? Quand les démons lui ont supplié, il a donné l'ordre aux démons de partir. Et quand les démons sont partis, l'homme a retrouvé tout son bon sens. Amen. Tout son bon sens, frère. C'est-à-dire Jésus l'a complètement délivré parce qu'il a la puissance du royaume des cieux. Il est le roi des cieux. Et il vient pour délivrer et détruire les royaumes qui ont régné dans les vies des gens pendant longtemps. Et lui-même s'est établi pour régner. Est-ce que Jésus vient avec une petite puissance et avec une puissance éternelle? Dans le royaume des cieux, son règne domine sur toutes choses. Et voulons faire. On va arrêter bientôt. Bien sûr qu'il n'est que 14h moins 9 minutes. Et comme on est fatigué, pour la chaleur, on va arrêter tout à l'heure pour manger un peu, boire un peu de l'eau. Ok, nous évoluons dans la parole de Dieu dans les Psaumes 47, versets 1 à 9. Ou bien si vous voulez, on chante encore, peut-être que ça va partir. Psaume 47, Verset 1 à 9. Verset 1 à 9, il est écrit au chef des chants des fils de Corée. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Amen. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Amen. Il nous choisit
notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Amen. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour ciel son saint trône. Voilà. Et dit, notre Dieu règne. Et il nous a assujettis des nations. Il nous a assujettis des peuples. Quand le roi de Dieu vient dans la vie de l'homme, ça fait un pouvoir. Pour que les règnes qui dominaient sur toi ne dominent plus. Te donner la force de pouvoir, t'assujettir des règnes qui étaient dans ta vie. Te donne la force de dominer le péché, de dominer ton moi, de dominer l'influence du sang, de dominer les démons qui t'avaient possédé depuis longtemps et qui s'étaient en train de te tenir en captivité depuis longtemps, de dominer sur sa frère. Le royaume de Dieu n'est pas bon, on va continuer à voir, n'est pas un petit royaume. Mais ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont des gens heureux. Et de telle manière que si tu quittes le royaume de Dieu, tu es vraiment un peu, on ne sait pas quel rang on peut te mettre, parce que quand quelqu'un abandonne le royaume de Dieu, ça veut dire que tu deviens aussi comme Lucifer, qui a abandonné son rang et réservé maintenant pour le feu éternel. Le règne de Dieu domine sur toutes choses et son trône est saint et il règne sur tout. Et il vient donc avec son fils Jésus pour nous amener à entrer dans son nom. Il appelle les gens à entrer sous la domination de son règne, afin que nous, enfants de Dieu, à partir du moment où on a cru au Seigneur, on commence à apprendre à vivre la volonté de Dieu, non plus notre volonté, frère, non plus la volonté du monde, non plus la volonté des démons. Mais vous allez voir que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, beaucoup par ignorance, s'il y a d'autres qui ne connaissent même pas, ils savent seulement que j'ai cru au Seigneur. Mais quoi que quand on croit au Seigneur, il suffit seulement de confesser Jésus et de prendre le baptême d'eau et on va à l'église. Mais tout le caractère, toutes les habitudes, toute la vie reste mondaine. Non! C'est une mauvaise manière de comprendre. On quitte un royaume pour entrer dans un autre royaume. Et le Seigneur nous donne la force, puisque chaque royaume a un peu quand même un pouvoir, mais le royaume de Dieu a un grand pouvoir. Amen. Donc, ce qui fait donc que le royaume du péché a son pouvoir de telle manière que si le royaume de Dieu n'intervient pas dans ta vie, tu ne peux pas dominer le pouvoir du royaume du péché. Les démons, le royaume a un pouvoir, et de telle manière que si le pouvoir du royaume de Dieu ne vient pas sur toi, tu ne peux pas dominer les démons. Tu ne peux pas les dominer. C'est comme ça que ça se passe. Psaume 110, verset 1 à 7. Nous sommes dans l'introduction, c'est l'enseignement. Les notations, donc on doit lire beaucoup de passages. Les Psaumes 110, verset 1 à 7. Psaume 110, verset 1 à 7, il est écrit. Oui. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Voilà. Avec des ornements sacrés du sang de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré,
et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur, à ta gloire, brise des rois au jour de sa colère. Voilà. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Et dit, l'Éternel ici a juré à Jésus. Jésus qui est roi des cieux, qui est sacrificateur à jamais selon l'ordre de Melchizedek, et dit ta jeunesse vient vers toi pleine d'ardeur. C'est-à-dire rempli de puissance, rempli de force que Dieu nous donne. C'est pour dominer, c'est pour régner, c'est pour abolir le mal qui était en eux, frère. Donc, quand je vais en Jésus-Christ, c'est pour entrer dans le règne de Dieu et la puissance du règne de Dieu doit se manifester dans ma vie. Car le royaume de Dieu n'est pas un royaume faible. Ce n'est pas un royaume impuissant. Nous avons dit que si par exemple quelqu'un est dans le royaume de Dieu, on se retrouve encore dans la maison du marabout et qu'il n'a rien compris. Il est dans le royaume de Dieu et il part encore chercher des petits secours, oui, des démons, il n'a pas compris. Il est encore ignorant. Quand le Seigneur va lui ouvrir la compréhension, il va bien comprendre. Non. Il va comprendre que j'étais encore aveuglé quelque part. Alors que je suis parmi ce que Jésus a appelé dans son royaume, et Jésus sait que je lui appartiens, et il a mis un pouvoir, le pouvoir du royaume de Dieu sur moi. Donc c'est comme ça. Nous n'avons pas, comme Jésus, quand Jésus a été sur la terre, quand on crucifie Jésus, on le livre à la mort. C'est parce que les Juifs étaient en train de dire, il a dit qu'il est roi. Puisque même l'indicatif qu'ils avaient mis sur sa croix, c'est que roi des Juifs. Parce qu'il disait qu'il est roi. Il dit qu'il est roi, il est roi. Bon, il croyait donc qu'il vient pour prendre la place des robes. Vous voyez que lorsque il naît, le jour où il naît, alors on voit son étoile. Quand les mages voient son étoile, les mages suivent l'étoile, et ils arrivent d'abord chez Hérode. Et si nous avons vu l'étoile du roi des Juifs, nous avons vu donc l'étoile. Alors, ça veut dire dans quel niveau ça devait naître. Hérode s'est renseigné. Hérode leur a dit, bon, ok, allez, prenez des renseignements bien. Et quand vous allez voir le nouveau-né, vous revenez me dire aussi pour que j'aille l'adorer. Alors, au fond de son cœur, pourquoi le roi est né? Bon, parce que lui croyait que c'est qu'il venait pour s'asseoir sur son trône. Qu'est-ce que Jésus fait avec le trône là? Il n'a rien à voir avec ça. Et ça, lorsque on le livre à Pilate, Pilate dit, on dit que tu es roi, tu es roi. Jésus dit, tu le dis au nom de l'a dit de moi. Et Jésus lui dit, je suis dans ta nation qui t'a livré. Jésus lui dit, je suis roi. Alléluia. Mais il va bien clôturer pour clarifier. Il dit, mais mon royaume n'est pas de ça. Mais je suis venu, et je suis né, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui est de la vérité, écoute ma parole. Amen. Bon, puis il a été un peu étudié, parce qu'il ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Bon, il était voilé à ce niveau, il ne peut pas comprendre. Donc, Jésus est roi. Il nous donne le pouvoir de dominer les royaumes sataniques qui étaient en nous.
Même quand vous voyez, quand nous partons annoncer l'évangile, Jésus te donne le pouvoir, tel qu'il a donné le pouvoir aux disciples, d'annoncer le royaume des cieux. Et maintenant, avec ce pouvoir d'annoncer le royaume des cieux, il y a la délivrance là-dedans. Des possessions sataniques. Oui. Un jour, Jésus a trouvé une femme qui était liée pendant des années, 18 ans. Et Jésus a libéré la femme. Il a dit à la femme, aujourd'hui là, tu es libérée. Bon, les Juifs ont vu ça mal parce qu'ils faisaient ça le jour du sabbat. Et la Bible dit que celui qui gardait la synagogue a commencé à réprimander. Il dit non, venez vous faire guérir à 6 jours. Vous devez vous faire guérir, mais le jour du sabbat, ne venez pas. Jésus a reprimandé l'homme, il a dit hypocrite. Chacun de vous ne détache pas sa bête pour aller manger le jour du sabbat. Mais il dit, mais cette femme qui est aussi une fille d'Abraham, que Satan a lié pendant 18 ans, il ne fallait pas que je le délie le jour du sabbat. Avec la puissance du royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, c'est un royaume rempli de la puissance pour détruire les règnes sataniques. Alléluia. Amen. Pour détruire, pour abolir, pour écraser, pour que le règne de Dieu soit établi. Pour que le règne de Dieu s'asseye. Pour que le règne de Dieu domine. C'est ça qu'on conseille souvent aux croyants que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, sois vrai. Amen. Quand tu es vrai, ouvert et sincère, Dieu accomplit cette œuvre. Mais quand tu n'es pas vrai et sincère, tu retiens pendant que Dieu veut faire le travail, parce qu'il veut te libérer, alors tu retiens. Tu bloques ton travail. En Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28. En Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28, il est écrit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est exécuté. Si on parle de Jésus, c'est que nous avons dit que Jésus est roi, le Père est roi, Jésus est roi, et le Père a donc soumis toutes choses à Jésus. Il disait, ok, règne, domine. Donc Jésus, en venant dans le monde, apporte le royaume des cieux. Et maintenant, il vient donc pour combattre tous ses ennemis, les principautés, les autorités de domination, les autorités sataniques, oui, qui règnent dans les vies des hommes, qui règnent dans les familles, qui règnent et qui ont tenu les gens tellement en captivité et entraînent les gens à la perdition. Donc, quand on va prier vraiment dans cette introduction, il faut regarder, est-ce que vraiment le règne de Dieu domine sur ta vie, frère? Ah, Jésus est assis à la droite de Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir pour maintenant détruire tous ces règnes sataniques dans les vies des gens. En tout cas, le dernier ennemi, ce sera la mort. Et il va détruire, puisque la mort n'existera plus. Que ce soit ceux qui sont dans la vie éternelle ou bien la mort éternelle.
mais ils n'auront plus la mort physique. Ils resteront vivants éternellement, mais chacun dans son rang. Donc nous sommes dans l'introduction du royaume de Dieu. Pour ceux qui notent, vous allez noter Apocalypse chapitre 19, verset 6. On va lire Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Luc 17, verset 20 à 21. Luc 17, verset 20 à 21, il est écrit: Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus qui vient avec le royaume de Dieu, parce que la manière que les pharisiens attendaient le royaume de Dieu, ils attendent jusqu'à présent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Ils attendaient un roi qui va descendre du ciel, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde avec une grande gloire. Et ça, c'est quand Jésus vient là pour régner déjà pendant les 1000 ans. Bon, mais quand Jésus est d'abord venu là avec le royaume de Dieu pour venir établir ça dans les vies des gens, alors il demande où est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va bien. Ça ne vient pas de manière à frapper le regard que tu vas voir que le voilà déjà installé là-bas, le voilà déjà installé là-bas. Non, il est déjà au milieu de vous. C'est-à-dire Jésus était au milieu de vous, était en train de s'aimer le royaume des cieux. On le voyait se manifester seulement par la puissance de la délivrance du péché, la puissance de la délivrance des possessions sataniques, la puissance d'une nouvelle vie qui se manifeste dans les vies des gens. C'est qu'on se connecte dans tel et du royaume parce qu'on voit comment il y a une puissance qu'on ne voyait pas dans sa vie qui se manifeste maintenant. Sa vie est bouleversée, sa vie est changée. Sa vie devient une nouvelle vie. On le voit, il devient un autre. Il ne parle plus comme nous, il ne marche plus comme nous, il ne vit plus comme nous. Il a déjà d'autres pensées, d'autres idées. Son raisonnement a changé. Si quelqu'un entre dans le royaume de Satan, c'est-à-dire c'est entre dans les sectes. Quand il va entrer, son langage va aussi changer. Vous comprenez? Et donc tu serais étonné que qu'est-ce qui commence à dire là? Ça a changé. De la même manière, quand tu es entré dans le royaume de Dieu, ton langage change, ta manière de te changer, ta manière de faire change, frère. Parce que tu es entré dans un royaume où une puissance se manifeste et qui confond tout le monde. Amen. Vous savez, les gens qui sont dans le royaume de Dieu, on peut avoir des combats et des attaques qui sont possibles. Toi, tu n'es pas dans le royaume de Dieu, ça te tue à la lutte. Mais ils ont ça, rien ne leur arrive. Vous comprenez? Rien ne leur arrive parce qu'ils ont un pouvoir supérieur. De telle manière que celui qui a lancé les attaques, il dit: mais qu'est-ce qui soutient cette personne? Pourquoi tout ce que j'ai calculé et tout ce que j'ai lancé là, ça n'a pas arrivé à mon bout, à ma volonté? Oui. Alors maintenant, c'est comment? Qu'est-ce qui le soutient? Parce qu'il y a la puissance du royaume de Dieu sur toi et qui empêche d'autres dominations à faire de toi leur proie. Amen. À faire de toi leur proie. Donc, nous allons évoluer, nous allons parler. On voit un petit point. Le royaume de Dieu est éternel. Petit A, le royaume de Dieu est éternel. Donc, quand nous lisons dans le verset, chapitre 2 de Daniel, verset 44, il y a encore avec le verset 44.
Daniel chapitre 2, verset 44, il est écrit: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Voilà. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. C'est un royaume éternel, frère. Le royaume des cieux. Les autres petits royaumes là ont un commencement et ont une fin. Le royaume même de Satan a un commencement et ça a une fin. Vous comprenez? Mais le royaume des cieux est un royaume éternel qui n'aura jamais de fin. Et si je suis dans le royaume des cieux, ça veut dire je suis dans le règne éternel. Et si par exemple je vis la vie du royaume des cieux, ça veut dire que non, oh vraiment, je vais régner éternellement avec Jésus. Un royaume qui ne peut jamais être détruit. Par contre, tous les autres sont détruits. Vous voyez des fois, quand vous regardez le monde actuellement, vous allez voir que bon, ok, un roi règne dans tel pays. Quand son temps arrive, le salut ne meurt pas. Oui. Ou bien on vote, il rate le vote et un autre plan. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Mais Jésus, lui, il est roi depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Amen. Le nom de Dieu, lui, il n'y a pas de changement là-bas. Il n'y a pas dit que ça va finir. Il n'a pas dit que non, Jésus va quitter le trône un jour, il ne va pas régner. Ou bien ceux qui sont dans le règne, sous le règne de Jésus, alors seront dérangés un jour. Parce qu'il y a des fois, lorsque un autre roi arrive, il peut bouleverser le gouvernement. Vérité. Il était marié que là qui soutenait notre roi là. Par exemple, celui qui est venu là, le roi qui était là était son ennemi, il peut finir avec toi. Vérité. Vous avez vu lorsque on appelle qui Salomon. Lorsque Salomon prend le pouvoir. Salomon ici, lorsqu'il prend le pouvoir. Alors son père David lui dit, voilà. Tel Chiméi, tu connais, il m'a fait trop de mal. Il m'a fait trop de mal. Tu ne le laisseras pas s'achever dans le jour. Je sais que tu es sage, tu sais ce que tu vas faire. Il lui a donné ses trésors. Il dit, voilà, tel a fait ceci, tu ne faut pas pour la main. Son frère, même le frère de Salomon, qui voulait aussi venir prendre le pouvoir, qui disait que le pouvoir était sur lui, il l'a abattu. Il l'a abattu. Donc, dans les royaumes du monde, ça veut dire, tu peux dire non, je suis dans le règne de Jésus. Donc, quand Jésus va perdre le pouvoir, Jésus ne perdra jamais le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Il est éternel. Amen. Sa puissance est éternelle. Son règne est éternel. Son règne agit jusqu'à l'éternité. Donc, ça veut dire, tu es entré dans un règne éternel. Et le roi qui règne sur toi est un roi éternel. Il ne perdra jamais son règne un jour. C'est ce que tu dois savoir. Et ça doit être assis dans ton cœur. Et marcher ainsi avec Jésus, avec cette conviction. Ne pas avoir peur de vivre la vie de Jésus. Il dit non, je vais régner à Jésus parce que peut-être je suis dans les persécutions, ou je suis dans les épreuves, ou bien je souffre. Non. Je reste avec Jésus éternellement. Mais je vous dis la plus vérité que pour un vrai enfant de Dieu, la mort pour lui, la mort physique, c'est un gain. Vérité. C'est un gain. Quand je suis véritable enfant de Dieu, si Jésus me dit maintenant que Samuel, je veux t'enlever, je peux seulement dire au Seigneur, est-ce que j'ai accompli mon œuvre? Quand je vais regarder certains frères dire, est-ce que j'ai accompli? Si j'ai accompli, je suis content. Amen. Parce que j'entre dans le repos éternel.
Un règne qui ne finira jamais. Un règne qui n'aura jamais de fin. Un règne qui ne sera jamais détruit. Le règne du ciel. Le Jésus qui est venu avec ce royaume. Alors, sois dans le royaume des cieux. Tu n'as rien à discuter avec les choses qui se passent dans le monde. Les hommes vous disent souvent que lorsque on est dans l'église et que les rois du monde sont là, non, nous ne sommes pas les gens qui font la politique. Si Dieu a placé un roi dans le monde, il dit c'est clair, ok, on doit se soumettre à la volonté de Dieu selon les lois qu'il va donner qui sont dans la volonté de Dieu. On va se soumettre sans pour eux. Et d'autres là qui déclarent de l'église restent dans la volonté de Dieu. On n'a pas fait des choses de politique là. Non, je dis non, c'est pas l'église, c'est les païens et les religieux. Mais nous savons que notre royaume, ce n'est pas dans ce monde. Notre royaume, c'est au ciel. Et que notre roi, lui, il nous donne la vie que nous devons mener étant sur la terre. Et que c'est ce que nous vivons et on n'a rien à discuter. Un jour, les Juifs voulaient venir prendre Jésus pour aller l'établir. Jésus a su cela avant. La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il a fui. Donc, il dit souvent aux enfants de Dieu que si un vrai frère ne va dire qu'il va aller poser la candidature à la présidence, c'est ça, ce sont les faux frères, les faux pasteurs. Vérité. Mais en vrai, non, je dis souvent que non. Si vous venez me parler, non, on va te placer soit même chef du quartier, soit chef de premier degré, soit, je vais dire, vous voulez me mentir. Je suis dans la grande méditation, j'ai quitté pour venir être ceci. Avec ça là-bas, je reste dans mon royaume. C'est un royaume éternel, frère. Sois fondé, sois enraciné avec toutes les conditions que si tu as cru au Seigneur Jésus, tu es dans un royaume éternel. Exode chapitre 15, verset 18. Je vois que les femmes ont fini de préparer, bientôt vous allez manger. Exode, chapitre 15, verset 18, il est écrit. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Il n'y a pas un jour où son règne finit. Toujours, toujours, toujours et toujours. Oh frère, c'est bon de comprendre ces choses. Et cela nous amènera à ne plus beaucoup nous déranger pendant notre petit séjour dans le monde. Alléluia. Amen. À ne même pas envier ceux qui sont élevés dans le monde, parce que ça ne nous dit absolument, si Dieu veut, il t'élève dans le monde. Mais s'il ne t'a pas élevé dans le monde, tu es élevé au ciel. Alléluia. Tu es élevé au ciel. L'Éternel régnera et régnera éternellement et à toujours. Toujours et toujours, donc, nous sommes dans un règne éternel, frère. Notre roi Jésus est un roi éternel. Notre roi Jésus, c'est lui qui a créé tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre, comme sur la terre. Même tout ce que nous pouvons voir, même Lucifer qui est devenu Satan, c'est Jésus qui l'a créé. Les gens qui sont ignorants disent que j'ai entendu beaucoup de personnes dire non, c'était les deux fils. Non, Lucifer n'était pas le fils de Dieu. C'est un archange. Vous comprenez? Oui. C'est Jésus qui est l'unique fils de Dieu. La parole de Dieu qui a été matérialisée. La parole de Dieu est sortie, elle a été matérialisée. Et avec Jésus et son Père, quand on disait que la parole parle, est-ce que ceci soit la parole accomplissée? Que ceci soit la parole accomplissée. Donc, Lucifer est créé par Jésus. Amen. Alors, c'est ce qu'il nous disait dans Colossiens chapitre 1.
Vous allez voir, sur verset 12, vous allez voir, détaillé bien. Tout a été créé par lui, les principautés, les trônes, les pouvoirs, les autorités, créés par lui et pour lui. Donc, ce qui fait donc que c'est Jésus qui a créé tout et il a aussi le pouvoir sur tout cela. Amen. Là, vous voyez que bon, il a montré un petit exemple avec son peuple d'Israël et avec certains rois qui régnaient dans le physique. Quand Dieu disait aujourd'hui, c'est aujourd'hui avec toi, il t'enlève. Quand il disait aujourd'hui, je vais faire telle chose dans tel royaume, il fait comme il veut. Lorsque Nebuchadnezzar avait fabriqué la statue pour que tout le monde adore la statue. Et les frères qui étaient dans la foi ont dit non, nous ne pouvons pas adorer la statue. Et la Bible dit que lorsque Nebuchadnezzar a su cela, il les a encore appelés et il a dit, je vous conseille, lorsque vous allez entendre le son de toutes sortes d'instruments, venez adorer la statue. Et les frères ont dit, oh, nous te respectons beaucoup, roi qui m'aime à jamais, mais comprends que nous ne pouvons pas adorer la statue. La Bible dit que le roi s'est fâché, il est devenu rouge. Donc la colère est montée vraiment contre les trois compagnons de Daniel, parce qu'ils ne veulent pas adorer la statue. Bon, le roi dit bon, que je verrai donc. Quel Dieu vous délivrera de ma main. Les trois compagnons de Daniel ont dit, oh roi, vis à jamais. Avec tout le respect, si c'est pour nous délivrer, notre Dieu est capable. Amen. Il est capable de nous délivrer de ta main. Mais sache-moi que nous n'allons pas adorer ta statue. Et le roi a scellé le décret. Et dit, allez, réchauffer les tables de feu. Réchauffer quoi c'est? La fournaise. Ils ont chauffé. Facette comme il a donné l'ordre. Et le feu qui est sorti de la fournaise a tué ceux qui ont ouvert la fournaise. Et il a dit, allez, jetez-les, liez-les, jetez-les là. Ils les ont liés, attachés et jetés dans le feu. Le feu a tué ceux qui n'étaient pas du royaume des cieux. Ça les a détruits même là-haut, ils ne sont pas entrés dans le feu, mais ils sont entrés dans le feu et arrivés jusqu'en bas là-bas. Sans que même l'odeur touche de la vie. Oh frère. Et ils sont là-bas comme s'ils ne sont pas dans le feu. Et quand le roi vient voir, il va me dire, on a jeté 3 personnes, on voit comme s'il y a 4 personnes, et le quatrième ressemble à un ange. Et quand il les ressort là, tous les habits, même pas l'odeur du feu. Oh frère, regardez un peu la puissance du Créateur, oh frère. Des fois, quand j'imagine un peu, je dis que c'est quoi? C'était pour la main de l'homme qui a protégé comme ça. Ça m'a touché. Parce que on pouvait dire que bon, Dieu pouvait protéger quand même l'odeur du feu. Mais jusque là, ils sont dans le feu, mais même l'odeur du feu n'est pas sur leurs habits. Et vous blaguez avec ce Dieu-là. Pourquoi vous ne voulez pas avoir cette foi-là pour braver les nations? Pour braver, pour avoir la victoire sur les démons même qui vous dérangent dans les maisons, même dans les corps, frère. Qu'on parle que tu es dans un pouvoir, tu as un pouvoir. Et il est que le petit démon malgré les crimes qui te donnent, il n'a aucun pouvoir d'assujettir ta vie.
Et il dit que non, tu n'as aucun pouvoir, je suis dans le royaume de Dieu et je vais te montrer que je suis dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, avec la foi, tu ne vas plus me déranger. Tiens ferme, frère. Moi, je vous parle des attaques, mais je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a des attaques comme moi. Je vous dis la vérité, frère. Quand on dit les attaques, que les démons disent qu'aujourd'hui on vient attaquer, parce que tu ne peux pas déranger, peut-être qu'on vous le dit toujours pour ceux qui sont ignorants, tu ne peux pas combattre quelqu'un sans qu'il te combatte. Vérité. Vous comprenez? Oui. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous combattons pas. Le mal, non? Oui. Hein? Oui. Qui est le maître du mal? Bon, toi, tu le combats, il va te laisser. Non. Il ne te laissera jamais. Il te combat nuit et jour. Il ne peut pas te laisser. Il doit te combattre parce que tu le combats. Si tu deviens son ami, là, il sait que bon, le jour qu'il dit que je vais te manger à la fête de Noël, il t'égorge, il mange. Il veut faire de toi comme il le veut parce que tu es devenu son ami. Mais une fois que tu es opposé à lui, il va te combattre. Vérité. Et maintenant, en te combattant, toi, tu as un pouvoir élevé. Alléluia. Et que tu dois souvent dire que non, je sais que le pouvoir du royaume de Dieu est élevé au pouvoir du royaume des ténèbres. Alors, le royaume des ténèbres ne peut dominer ma vie. Des fois, tu seras un enfant, même quand l'ordre de Satan a décrété, sinon, on ne tremble pas devant les décrets de Satan. Est-ce que c'est juste? Les toi comprendre, on tremblait? Non. Non. Ils étaient sûrs dans leur cœur. Parce que le pouvoir du royaume de Dieu était avec eux. Et ils savaient que non, si c'est pour délivrer, non, ça ne coûte rien à notre Dieu. Il va nous libérer. Des fois, je dis souvent que lorsque je médite un peu sur la puissance de Dieu, je regarde un peu et je dis, bon, on dit que tous ceux qui sont morts depuis le premier homme qui est mort, c'est qui? Abel. Abel. Jusqu'à la dernière personne qui mourra, tous vont revenir à la vie. Tous. Bon, Abel, on l'a enterré. Les os sont devenus, il y a la terre, la terre, la terre, la terre. La chair, tout ça, la terre. Mais on dit que maintenant, il ressuscite dès qu'il donne seulement l'ordre. Hein? C'est comme ça. Il n'y a pas, parce que c'est lui le créateur. Il est le tout-puissant, il a tout le pouvoir. Le Dieu que nous servons et le royaume dans lequel nous trouvons, ce n'est pas un petit royaume. C'est un royaume éternel. Somme 45, verset 9 à 13. Pour noter. Matthieu 6, verset 13. Et Luc 1, verset 31 à 34. Et on lit les Psaumes 45, verset 9 à 13. Psaume 45, verset 9 à 13, il est écrit. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous les vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées
auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Ici, ce psaume anti parle de Jésus. De Jésus qui est roi éternellement et que les peuples doivent louer éternellement. Et que Jésus qui est venu racheter l'Église, que l'Église marche au milieu de son palais. Oh frère. Et son règne est éternellement, et éternellement on le louera. C'est ça quand il dit, je suis roi. Non, il ne s'agit pas ici de je suis roi, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est dans les cieux. Et c'est qu'il va régner éternellement, c'est-à-dire son règne reste un règne éternel. Tu n'auras point de fin. Donc c'est que si tu es dans le royaume des cieux, tu es dans un règne, dans un royaume éternel. On va toucher encore un autre point, après on va s'arrêter pour se reposer, parce que la fatigue prend déjà beaucoup de personnes. Le royaume des cieux est un royaume tout puissant. C'est le dernier point là aujourd'hui, on va continuer demain. Le royaume des cieux est un royaume tout puissant. Donc lorsqu'on dit que nous sommes dans le royaume des cieux, c'est-à-dire que c'est le royaume des cieux qui a toute la puissance. Rien n'est au-dessus du royaume des cieux. Aucun autre royaume ne peut être au-dessus du royaume des cieux. Aucun roi n'est au-dessus de Dieu et ni de Jésus. Jésus est au-dessus de tout, que ce soit les rois sur la terre, sous la terre, et même dans les abîmes. Il règne et il domine sur tous ces royaumes. Il fait tout ce qu'il veut. Et ce que les Psaumes 135 nous ont fait connaître. Que notre Dieu est grand à dépasser tous les dieux. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Donc c'est un royaume tout puissant. Nous lisons dans les Psaumes 24, verset 7 au verset 9. Psaume 24, verset 7 à 9, il est écrit. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Quel est ce roi de gloire? C'est le Dieu puissant. Donc, dans son règne, il est le tout-puissant. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a pas autre chose au-dessus. Tout le reste est au-dessous. Et c'est lui qui est au-dessus de tout. Et son règne est au-dessus de tout règne, de tout pouvoir, de toute domination. Le règne de Dieu. Et ce qu'on dit souvent aux gens que si les gens pouvaient d'abord comprendre dans le monde que tu peux vivre pendant 50, 30, 70 ans, par exemple. Mais si quand Dieu dit qu'aujourd'hui c'est ta mort, même si tu es quelle marque de roi, même si tu es quelle marque de savant, même si tu es quelle marque que tu as été dans la catégorie d'un riche ou d'un intellectuel, quand Dieu dit aujourd'hui, je retire le souffle,
il le retire et tu restes couché là comme une mouche qui est tombée. Pour montrer aux hommes qu'il est tout puissant. Si les hommes avaient le pouvoir, ils pouvaient finir la mort. Et ils cherchaient par tous les moyens à faire partir la mort, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir. Quand il dit j'ai fini avec toi, il te finit. Comme un jeu. Et ça reste seulement l'histoire. Donc nous sommes dans un royaume tout puissant. Et il dit souvent aux gens, ok, toi tu vas quitter le royaume tout puissant pour aller chercher les petits règnes qui vont passer demain. Et quand maintenant ça passe demain, et tu restes là, tu perds ta place, tu restes un homme vide et tu as perdu tout et tu vas mal en enfer. Mais tu restes dans le royaume tout puissant. Non, je sais que tout ce qui peut m'arriver, je vais regarder à mon roi. Amen. Et je sais que mon roi, ce qui va décider, c'est ce qui va arriver. Je suis attaqué par le péché, je vais regarder mon roi et c'est lui qui décide. Je suis attaqué par les attaques de maladies, de démons, je regarde mon roi, c'est lui qui décide. Donc, je suis attaqué même par même les hommes physiques. Je regarde mon roi, c'est ce qui décide qui arrive. Jésus avait dit ceci à Pilate. Quand Pilate dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de te libérer ou de te. Jésus lui a dit, tu ne peux pas avoir ce pouvoir si cela n'était pas donné du ciel. Du ciel. Parce qu'il savait que c'est ce que son père décide qui arrive. Si son père a décidé qu'il meurt, il va mourir. Mais si son père a décidé qu'il ne mourra point, il ne peut pas mourir, même s'il y a quoi, il ne meurt, il ne meurt pas. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez comment Jésus témoigne un peu la puissance de l'homme de ce temps? Il dit aux apôtres, il dit à Pierre que bon, qu'est-ce que tu regardes là? Qu'est-ce que tu regardes? Toi, tu me parles que, bon, comme tu suis en train de te désordrer, que voilà comment tu dois faire, comment tu vas mourir, et tu as attaché ta ceinture, tu partais là où tu voulais. Mais maintenant, quand tu seras Dieu, c'est un autre qui va attacher ta ceinture et t'amener là où tu ne veux pas. Mais maintenant, au lieu de rester dans ça, tu me demandes que bon, l'autre qui vient là, qu'est-ce qui va arriver? Jésus lui a dit, si il dit qu'il reste sur ça, c'est que je viens. Il a le pouvoir, il avait le pouvoir de dire à Jean que tu ne vas pas mourir, qu'il reste sans mourir. Jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est dit qu'il ne va pas c'était là? Et c'est que moi je te dis. Il a le pouvoir, il est tout puissant, il a toute la puissance, rien ne le dépasse, rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut faire. Quand il dit maintenant je vais accomplir telle heure à tel milieu, il va l'accomplir et rien ne peut l'empêcher. Ça, vous voyez, pendant qu'il parle aux sept églises, il dit à l'église de Philadelphie, j'ai ouvert une porte devant toi que nul ne peut faire. Amen. Parce qu'il reconnaît quelle puissance, quel pouvoir. Il a dit, quand le Seigneur trouve une porte, c'est lui-même ce qui peut encore laisser que ça se fait. Mais s'il a pouvait, il dit que personne ne peut. Personne ne fait. Vous comprenez? Oui. Même si les gens t'attaquent comment, même si tu auras des ennemis comment, il ne peut pas fermer parce que le Seigneur dit, je te fais passer par ici. C'est ça qu'on dit que soyez tellement confiants sur votre Dieu. Nous ne servons pas un Dieu ferme, un Dieu incapable d'accomplir parfaitement son œuvre. Nous servons un Dieu rempli de puissance, rempli de force, rempli de toutes les capacités. Et que rien ne peut dépasser. Somme 87, verset 6 à 15. Pardon, supportons l'Afrique.
bientôt. Psaume 87, versets 6 à 15, il est écrit: Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Amen. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Amen. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Oui. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Le psalmiste ici est en train de parler de la puissance de Dieu qui le sauve des mains de ses ennemis, de toutes les troupes des orgueilleux qui se sont levés contre lui. Et mais la puissance de Dieu le sauve parce que Dieu reconnaissait le psalmiste comme un membre de son royaume et combattait pour sa cause. Et le psalmiste a cette conviction dans son cœur. Il ne se dérange pas, il ne se trouble pas. Est-ce que vous savez qu'il y a certains frères, lorsque celui-là a vu un songe, par exemple, que les démons, l'attache des démons, l'attaque. Quand il se réveille, il tremble. Alors qu'il ne doit pas trembler. Il ne doit même pas trembler. Est-ce que vous savez que lorsque tu trembles devant ce que Satan a planifié et te fait, tu lui donnes le courage. Tu lui donnes le courage. Tu ne trembles pas, mais quand tu regardes, tu dis non, je sais que mon Dieu est plus puissant. Satan a planifié, me détruit, mais est-ce que Dieu a décidé? Si Dieu n'a pas décidé, Satan, tu ne vas rien me faire. Tu ne vas rien me faire. Lorsque un jour, les sorciers ont dit, quand l'homme s'il nous dérange, on va le paralyser pour qu'il n'annonce plus l'évangile. Et c'était comme ça fait. Et ils ont planifié vraiment me détruire. Et j'ai dit à Tom, j'ai passé pour aller me laver à l'eau. Et j'ai fini de me laver. Quand je rentre, je passe. Il y a une herbe, une sable, je sens comme si une sable herbe a frôlé mon pied. L'herbe qui gratte souvent. Je sens bon, oui, que ça frôlé. Et ça fait aussi que ce matin, l'herbe m'a frôlé. Mais je remarque, ça ne me dit absolument. Mais après, je fais encore quelque part, je sens comme si on a introduit un fer qui chauffe sur mon pied là où le truc là m'a frôlé. Et je sens comment ça monte, j'ai mis mon doigt. Je dis, au nom de Jésus, déjà. Et je sens comment ça descend. Et je pars. J'arrive dans la maison, j'ai fini de manger, je dors. La nuit, le truc est revenu, ça va partir. Je n'arrivais plus à me lever. C'est la sœur qui a posé les mains et puis une semaine. Elle ne peut pas soulever le pied, je ne peux pas me lever. Je fais tout là.
On prie, après le Seigneur révèle que non, les sorciers ont décidé de te rendre paralytique. Parce que tu t'es lavé les poches. Quand le Seigneur vient de révéler, on s'est déjà dans le même jour. Il dit quoi? Satan, tu vois, je peux parler. Au nom de Jésus, de tous ces hommes, quand il commençait à prier, je sens comment la chose m'a lâché. Mais ça n'a pas lâché d'un trait. Ça battait un peu. Un peu. Quand il avait un peu pensé que les choses ne pouvaient pas. Il dit, ça revient encore en force. Il dit, au nom de Jésus, tu n'as pas de force, tu ne vas pas me paralyser. C'est comme ça que ça part, ça part, ça part et ça part. Amen. On va citer. Alléluia. La puissance du royaume, ce n'est pas une petite puissance, frère. Nous avons des attaques qui doivent être dirigées devant nous et sur nous, mais croyons à notre puissance. Amen. Et levons-nous avec cette puissance-là et on va vaincre, frère. N'en à nous les serviteurs de Dieu. N'en parlons pas les femmes des serviteurs de Dieu. Lorsque tu es serviteur de Dieu, alors tous ceux qui sont derrière toi, ta femme, tes enfants, l'ennemi les cherche. Vous comprenez? S'il ne te réussit pas, il va regarder s'il peut frapper la femme. Parce que quand il a frappé la femme, ton cœur est déjà un peu dérangé. C'est comme si un doigt est paralysé dans ton corps. Ou bien il dit, bon, je vais frapper les enfants, je vais frapper. Et c'est comme ça que l'ennemi nous attaque. Mais nous avons un pouvoir élevé. Amen. Et de telle manière que quand on se lève à prier, automatiquement, le Seigneur donne la victoire. Mais si tu commences à douter de la puissance de ton royaume, Satan commence à voir que, ah non, je suis en train de le séduire. Le doute chaque. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu ait dit, je reste. Amen. Vous comprenez? Oui. Nous ne sommes plus sous le pouvoir de l'ennemi, nous sommes déjà sous le pouvoir de Jésus. Et c'est Jésus qui dirige notre vie. C'est Jésus qui règle notre vie. C'est Jésus qui peut me laisser de temps en temps certaines secousses pour nous former, pour nous bâtir. De telle manière que lorsqu'on sort encore de là, alors ça augmente notre bonne marche avec le Seigneur. Si on était rebelle quelque part, on dit, oh Dieu, je suis rebelle vraiment à tort. Je suis rebelle à toi, Seigneur. Pardonne-moi de mon ignorance. En Corinthiens chapitre 4, verset 20, on lit ce dernier verset biblique et ce qui nous ont noté Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 18. En Corinthiens 4, verset 20. En Corinthiens chapitre 4, verset 20. Il est écrit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, ce n'est pas seulement les paroles, comme beaucoup croient. Il y a une grande puissance qui se manifeste dans le royaume des cieux. Quand Jésus était physiquement sur la terre, il a annoncé la parole du royaume des cieux et la grande puissance l'accompagnait. Regardez lorsque, je crois que c'est Jean qui expliquait cela, lorsqu'on vient pour arrêter Jésus. Pendant qu'on est en train de le chercher, Jésus dit, me voici. Si c'est moi que vous cherchez, me voici. Dès qu'il dit, me voici, c'est moi que vous cherchez, seulement sa parole a fait comment aux gens qui voulaient l'arrêter. Si
ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus soit arrêté, on allait l'arrêter. Non. Donc c'est ça. Le royaume de Dieu est rempli de puissance. C'est pour ceux qui ont déjà compris, non? Quand quelque chose m'arrive, je prie d'abord bien. Je regarde ma position sur Dieu, je prie, je me lève avec l'autorité là dans mon cœur, je prie et je reste ferme dans mon cœur. Dieu ne me dérange pas. Et après un temps, lui-même va comprendre que, oh, comme si il nous a déjà oubliés. Qui les attaque de menace encore ici? Bon, qui doutait encore de la puissance de son royaume? Bon, qui est malade et qui veut qu'on appuie encore sa foi en priant pour que le Seigneur manifeste la puissance de son royaume dans son corps? Beaucoup de gloire. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. La seule chose, c'est de croire à la grande puissance de Dieu et que partout, vraiment, tu reconnais vraiment que non, tu as douté un peu de la puissance de Dieu, on peut sous-estimer, oui, ton royaume, et que quelque part, tu as vu peut-être que la puissance de Satan est élevée dans ta vie. Non, il faut te repentir. Et Dieu Seigneur, vraiment, je me repens de mon ignorance, car je sais que je suis dans un royaume tout puissant. Et je sais que ta toute puissance, oui, elle doit agir dans ma vie pour dominer les royaumes, pour dominer les principautés, pour dominer les œuvres de Satan qui ont été plantées dans ma vie ou bien qui ont été lancées dans ma vie. Alors, chacun de nous va d'abord remercier le Seigneur parce qu'il appartient au roi des cieux. Et si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te conseille que, oui, ne suivez pas ce retrait, sans te confier à Jésus et sans entrer dans son royaume. Mais nous qui sommes là dans le royaume, remerciez le Seigneur parce que tu appartiens à son royaume. Nous prions le Seigneur. Je continue à te dire merci, notre roi. Oh Dieu, je te suis éternellement reconnaissant parce que dans mon ignorance, j'étais sans pouvoir, j'étais tant puissant, j'étais notre Dieu sans appui. Mais depuis le jour que tu m'as visité, notre roi, je te remercie parce que j'appartiens à ton royaume. Je te remercie parce que tu m'as sauvé. Je te remercie parce que tu es venu me retirer, oh Dieu, de la mort à la vie. Je te remercie parce que tu m'as retiré du péché à la justice. Je te remercie, notre roi, parce que, oh Dieu, tu me reconnais comme un membre de ton royaume. Que ton nom continue à être loué, adoré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas continuer à appuyer le Seigneur qui te pardonne. Partout tu as méprisé, maman, ton appartenance dans le royaume de Dieu. Partout tu as méprisé la puissance du royaume de Dieu dans ta vie et que tu n'as pas demeuré ferme dans ce que tu as. Repends-toi et reviens de tout ton cœur à ton royaume. Nous prions le Seigneur. Continue à nous pardonner par tout notre Dieu. On a suscité, notre Dieu, la puissance de ton royaume. Quelque part, après notre Dieu, reste sur où on a, parce qu'on doit rester sur notre appartenance, notre Dieu, à ton royaume, alors que c'est un royaume merveilleux, un royaume éternel, un royaume de gloire. Seigneur, mon Dieu, des armées, pardon, tes enfants, comme nous la garde, de pouvoir percer notre Dieu, nous a donné à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as demandé pardon à Dieu partout où tu as tremblé devant les attaques de l'ennemi qui ont été lancées dans ta vie, ou tremblé devant ses coups, tremblé devant ses degrés, ou demande pardon à Dieu et repends-toi et reprends courage et dis je ne vais plus trembler devant les coups de l'ennemi. Prie le Seigneur. N'a pas été plus continue que Dieu a pardonné dans tous ceux qui ont tremblé devant les attaques. L'ennemi n'est pas devant les coups de Dieu de gloire. Et encore, la tête est complètement libérée. Parce que ça ne va pas refuser que ton pardon descende dans le vie de tes prières, ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas donc dire au Seigneur, Seigneur, toi qui connais bien mon problème et que je connais aussi au niveau où je connais, Seigneur, je me lève en ce moment contre toutes ces choses qui dérangent ma vie, que le nom est revenu à moi, en ton nom, mettez par le pouvoir du nom de Dieu, je détruis cela en moi, dès que la pierre vient et que ça détruit tous les royaumes pour s'installer. Priez le Seigneur.
Papa, et continue à prier notre roi pour tes enfants. Oh Dieu, que tu vois la situation de tout un chacun, que ce soit ceux qui sont dominés encore par les péchés, ceux qui sont dominés par les maladies, ceux qui sont dominés par les démons d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont dominés par les attaques sataniques de notre Dieu. Oh Dieu, par certaines principautés, j'ai pu nous devoir faire, c'est ce que ta main souveraine, la plus de puissance que Dieu se manifeste dans leur vie, en ce moment, pour paralyser les forces sataniques au nom de Jésus, et que ces forces disparaissent dans leur corps, dans leurs âmes, dans leurs esprits, dans leur vie, notre Dieu tout entier, et que ta libération soit le partage, agis et manifeste ta gloire, notre Dieu. Nous prions, nous louons ton nom merveilleux, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je continue à appeler le Seigneur maintenant, pour la de la retraite, qui continue à te libérer corps, et que lorsque la retraite va aller finir, tu te sens complètement libéré à la puissance de son royaume. Prie le Seigneur. Papa, il continue à prier au grand Dieu des armées. Papa, continue à libérer tes enfants, tu es dans la suite. Du temps que tu as passé ta libération, continue à se manifester dans la vie de chacun de tes enfants. Agissons et manifeste ta gloire, notre Dieu. Nous prions, nous louons ton nom merveilleux, au nom de Jésus Nazareth. Amen. Demande au Seigneur que ta famille tombe dans son royaume. Et de savoir que tu es dans un royaume qui n'aura jamais de fin, que tu te positionnes de mieux en mieux dans son royaume. Prie le Seigneur. Papa, et puis, oh Dieu de gloire. Et bon Dieu, continue à sonner chacun de nous dans ton royaume, et que chacun garde sa place, notre Dieu, et est affermi, notre Dieu, laisse fonder et enraciner dans ton royaume pour rester bien agir et manifester ta gloire. Nous prions, nous louons ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier le Seigneur, continue à parler, le contrôle de notre pause et nous assiste en toutes choses. Dieu des armées, voilà, nous le commandons en éternel, dans le contrôle, Dieu nous disait dans toutes choses, Père Céleste, on va voir dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous pourrons, pour pouvoir, notre Dieu, assister nous et manifester ta bonté, notre Dieu, parmi ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous reposer aujourd'hui. On va continuer demain si Dieu accorde grâce. On va passer aux offrandes. Après les offrandes, on va clôturer. Et s'il y a des gens qui veulent prendre le baptême d'eau, à partir de demain, il faudrait que ces gens se signalent. Et pour qu'on commence à les entretenir dans la parole de Dieu. Donc, les offrandes, on va manger et on va prendre 30 minutes pour recevoir ceux qui seront les premières personnes. 30 minutes. Donc, ça veut dire que si tu veux voir les secteurs de Dieu, on a 30 minutes. Si tu as un long discours, attends quand on aura 3 heures de temps. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Donc, nous allons passer aux offrandes. Les loueurs vont nous donner un chant d'offrande. Et on va donner les offrandes. Et le pasteur Hubert va clôturer notre journée par la prière. Nous avons Dieu puissant, 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 notre Dieu est trop puissant, notre roi est trop puissant, le Satan s'enfuit devant lui. Le démon s'enfuit devant lui. Le sorcier travaille devant lui. Nous avons Dieu puissant. Nous avons Dieu puissant. Nous avons Dieu puissant. Notre roi est trop puissant. Notre Dieu est trop puissant. Et Satan est trop puissant. Nous
Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Amen. Que ton nom soit béni et soit glorifié à jamais. Amen. Et que ton royaume s'installe dans nos cœurs. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes à la fin.